Souvent, Oui. quand on évoque le terme prépa ATS ou prépa tout court, on l'associe aux classes préparatoires grandes écoles. Est-ce que c'est un peu le même mode de fonctionnement? L'idée, c'est vraiment de mettre à niveau les étudiants, les élèves, en vue d'intégrer une école d'ingénieurs par le biais des mêmes concours? Donc oui, c'est vraiment la classe préparatoire qui est bâtie sur le même profil que la deuxième année des classes préparatoires post-bac. C'est une classe préparatoire en un an, parce qu'effectivement, on a des étudiants qui ont déjà un bac plus 2. Le but était de ne pas les faire entrer dans une école d'ingénieur trop tard, de ne pas rallonger trop les études. Mais bien sûr, la difficulté est qu'effectivement, en un an, on essaye de faire le programme en fait, des 2 années des classes préparatoires post-baccalauréat. On a 10 heures de maths, 10 heures de physique. Bon, ça fait toujours un peu peur en fait, au départ, mais en réalité, les 10 heures de maths en fait, sont sous forme de cours TD. Les étudiants sont très très suivis et donc ce sont des cours qui se passent très très bien, qui sont très très appréciés. Euh, la physique, là c'est de la physique fondamentale, celle que l'on retrouve dans les autres classes préparatoires. Et puis les sciences de l'ingénieur donc, sont très orientées vers une vision système. Donc là, on revient sur les systèmes que l'on peut rencontrer dans l'industrie, par exemple. Et donc, on les décrit de manière globale pour après entrer un peu plus dans les détails. Et on s'appuie sur ce qui a été fait en maths, en physique, en anglais, en français, bien sûr. Si vous aviez un message à faire passer à nos jeunes internautes, peut-être pour les encourager, pour les motiver, ou quelques conseils justement à leur proposer, qu'est-ce que ce serait? Aux étudiants qui sont en DUT ou en BTS, qui veulent aller plus loin, qui se rendent compte que finalement les études leur plaisent. Dès leurs années de BTS, il faut tout de suite commencer à travailler toutes les matières, de manière à être prêt autant que faire se peut à faire cette poursuite d'études. Attendre d'avoir son BTS ou son DUT pour commencer à travailler. Merci à tous. Bonne continuation à vous.